tu t'es peut-être déjà trouvé perdu totalement dans ton problème, ou un ami est venu te voir en disant, tu sais, tu devrais vraiment te faire coacher. Ou alors, certainement, tu as dû tomber sur des tonnes d'offres de coachs qui te contactent d'eux-mêmes, tu les connais même pas, ils viennent te voir en te promettant 1000 prospects gratuits, passer de 1000 à 10 000 euros en un mois, savoir prospecter sans embêter les gens, trouver l'amour de ta vie, savoir manager comme un dieu, devenir le pape de la prise de parole en public, enfin des tonnes de coaching de ce style. La question de cette vidéo, c'est comment savoir si toi, tu as vraiment besoin d'un coach, avant même de savoir quel coach aller voir et comment travailler. Eh bien, en fin de compte, il y a deux éléments fondamentaux. Juste deux, tu vas voir, c'est très simple. Le premier élément, c'est d'où vient la demande. Est-ce qu'elle vient d'un mec qui t'a contacté ou de toi? Quand c'est un ami qui t'a contacté, qui t'a dit plutôt, tu sais, tu devrais te faire coacher, là, tu dois vraiment te poser la question, la même que si toi-même tu en as envie, est-ce que c'est un vrai besoin fondamental? Est-ce que je suis vraiment en position de me dire, là, j'en peux plus, et donc je dois avancer? Une sorte d'obligation, et là tu dois aller voir un coach, d'accord? Par contre, dans le cas où ça vient de l'extérieur du coach qui te contacte, je te conseillerais comme ça, a priori, de ne pas aller le voir. En tout cas, ça sera pas pour la même chose, ça sera certainement pas du coaching, ça sera du faux coaching, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pourquoi je te dis non? Parce que si tu me contactes, moi je peux te vendre plein de coaching. Parce que je sais que quel que soit ton problème, tu as besoin d'être meilleur. Ou tu te sens inférieur en quelque chose. Peut-être que je vais dire, tu sais, si tu parlais mieux en public, tu aurais de meilleurs résultats. Et tu vas me dire, c'est ça, c'est moi, c'est vrai que si je parlais mieux en public, j'aurais de meilleurs résultats. Et c'est pas faux. Si tu avais la méthode des meilleurs prospecteurs du monde, tu serais meilleur. Bah oui, c'est pas faux. On a besoin de milliers de connaissances universitaires. Mais c'est pas du coaching, ça. C'est de la formation. Si la solution, elle était toute faite, t'aurais pas besoin d'un coach. Tu irais voir, tu irais t'acheter une formation à 30 euros. Pas besoin de mettre 1000 euros, c'est du pipeau dans une bonne formation, ou t'achètes un bouquin. Il y a des vrais bouquins qui sont certainement même mieux que pour 80% des coachings, et tu aurais la solution. Le truc important, c'est si ça vient de toi et que le deuxième élément est présent, tu as besoin d'un coach. Et seulement à ce moment-là, sinon tu n'as pas besoin d'un coach. Cette problématique, elle doit être importante au sens où tu te sens perdu au fond du trou. Dans un labyrinthe sans issue aucune. T'as beau creuser les murs, essayer de sortir par le haut, par le bas, quoi que tu fasses, toutes les solutions qui marchaient avant, ça donne rien du tout, voire ça empire le problème. Et tu t'en rends compte, mais tu sais pas quoi faire d'autre. Alors tu le dis, je le fais peut-être pas assez intensément, et donc tu le fais encore plus fort, et ça marche toujours pas. La deuxième chose, c'est que tu dis, mais machin, il réussit, je vais faire comme lui, le truc il réussit, et ça marche pas. Si ça marchait, t'aurais plus de problème, et cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Et j'espère que pour toi, c'est la majorité des cas. Donc la majorité des fois, dans ton savoir-faire, tu vas trouver des solutions, ou dans ce qui t'entoure, tu vas trouver la solution. Le coach te sera utile quand justement, là, tu n'as rien. Quand tu as cette sensation d'être au fond du trou en disant, là, j'en peux plus, quoi. C'est pas possible. Je dois trouver quelque chose, mais je sais pas quoi. Si tu penses ça, à ce moment-là, tu as besoin d'un coach. Sinon, n'y va pas. C'est pas du coaching, c'est peut-être de la formation, mais c'est pas un coach. Alors, comment reconnaître justement un vrai coach d'un coach qui utilise le terme pour juste faire du marketing? J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, qui est, comme tu peux le comprendre, le début d'une mini-série sur le coaching. Si tu te sens concerné, soit tu te trouveras dans cette vidéo que je sortirai bientôt des éléments qui vont pouvoir t'aider à déjà déceler un peu ce que c'est qu'un vrai coach, d'accord? Ou alors, tu peux aller sur mon site, olivierparent.com, et là, tu verras, il y a un formulaire où j'offre une sorte de diagnostic stratégique de la situation, parce que, comme je te l'expliquerai par la suite, la première étape avant même de vouloir changer des choses, arrêter ceci, trouver une nouvelle stratégie, c'est de faire un état des lieux qu'on a tendance à ne pas faire. Et donc, c'est ce que je t'inviterai à faire si tu vas sur mon site olivierparent.com. En tout cas, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager, à la commenter, à mettre des petits cœurs, des petits likes, tout ce que tu veux, ça me fera plaisir et ça aidera cette vidéo à être connue. Je te dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye.